Hello, hello! Jour 3, day 3. On est mercredi pour ceux et celles qui font le défi des 5 en live. J'adore, vous êtes toujours aussi en feu. Comment ça devient encore mieux que ça? Ben, moi, je vous le dis, ça devient encore mieux avec une balle et un relâchement des ischio-jambiers. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant qu'on commence, j'attends de voir vos emojis. J'ai Anne qui me dit « Coucou Anne! » Donc, mettez-moi en commentaire en direct ou en rediffusion votre emoji du moment. Comment ça va? Comment est votre énergie aujourd'hui? Donc, toujours curieuse de savoir comment ça va. Personnellement, j'ai tourné une séquence de relâchement du périnée et mon système nerveux a comme fait et je trouve ça fascinant, les réactions du corps avec les automassages. C'est d'ailleurs un des effets principaux avec les techniques. C'est pas juste de relâcher nos tensions. On pense que c'est souvent juste ça. Mais non, vous allez en fait, avec vos automassages, stimuler toutes sortes de terminaisons nerveuses qui, entre autres, va activer votre système de régénération, de récupération. Donc, ça, c'est super important pour vos activités. On va souvent penser, j'ai une tension musculaire, mais souvent, le système nerveux a besoin de se régénérer pour se regagner en force, en activation. Donc, voilà. Marc-Claude, super contente. T'attendais ton impatience en 15 minutes. Yes! Donc, on va commencer aujourd'hui, c'est avec les ischio-jambiers. Fait que je voulais vous montrer, je vais vous montrer en fait l'anatomie. Vous savez que j'aime qu'on sache où est-ce qu'on s'en va avec nos boules. C'est toujours important, mais entre autres parce qu'on a fait en début de semaine, si vous avez fait les fessiers, je vous ai partagé comment la bandelette, en fait, venait s'insérer sur le grand fessier venait s'insérer sur une portion de la bandelette. C'est ce qu'on a fait en début de semaine lundi. Le grand fessier ici. Hier, on est allé travailler le petit et le moyen fessier en passant par le tenseur de la bandelette. Et là, ce qu'on va aller faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller travailler entre, je vous ai dit les ischios, mais on va essayer d'aller travailler un peu entre les deux. Donc, et ça, là, ce que vous voyez en blanc, là, on me demande souvent les fascias, c'est ces enveloppes. On a des enveloppes sur les groupes musculaires. Donc, vous voyez que les ischio-jambiers qui sont en arrière ont leur propre enveloppe, donc leur propre couverte, leur propre petite couverte dans leur groupe musculaire. Et il y a d'autres fascias qui entourent les fibres musculaires jusqu'aux toutes petites faisceaux musculaires. Donc, c'est vraiment une façon aussi, avec vos balles, d'aller travailler des fois quand il y a de l'adhérence ou un manque de mobilité entre les différents groupes musculaires. Donc, on voit ici entre l'ischio-jambier et le quadriceps latéral. Parce que ça, je le vois souvent, les gens, ils disent « Ah, j'ai mal à la bandelette », puis ils me donnent une précision très vague sur l'aspect latéral de la cuisse. Souvent, c'est le quadriceps latéral. Donc, ce que nous, on va aller faire, on a travaillé ça, on a travaillé la tâche ici, on va aller travailler le reste de la tension parce que cette semaine, on continue à descendre dans la chaîne postérieure. On va donc aller placer nos balles entre cacher ça. Entre la portion latérale de l'ischio-jambier, on en a deux. Donc, on appelle ça un biceps en plus. Un biceps comme dans le bras parce qu'il y en a deux. Donc, les deux chefs du biceps à l'extérieur. Et je vais vous inviter tantôt à venir vous palper. Mais vous allez voir en fait que la bandelette est beaucoup plus en avant sur le genou. Ici, la tâche de la bandelette, parce que des fois, vous avez mal aussi un peu à l'extérieur du genou. Donc, l'attache de la bandelette par rapport à l'attache du biceps fémoral. OK, donc ça aussi, je vais vous faire palper ça tantôt avant qu'on puisse installer nos balles pour notre petit bonbon de massage. Je vous rappelle, 5 minutes. Et aujourd'hui, je vous montre une autre technique. Donc, on a fait des techniques où on allait rouler dans le sens des fibres, dans le sens contraire des fibres. Hier, on a ajouté du mouvement qui ressemblait à notre mouvement de course à pied. Et là, on va aller chercher une petite technique qui vient travailler. Et là, je vous avertis tout de suite, les filles, vous allez vous mettre en short ou en bobette, si vous êtes seule à la maison, au bureau, vous pouvez l'essayer, mais je ne sais pas comment ça va réagir. Peut-être une promotion, peut-être un licenciement, on ne sait pas. Donc, vous allez en fait aller travailler les adhérences au niveau des tissus.
C'est une blague, hein, d'ailleurs, c'était peut-être une mauvaise blague, la promotion, mais en tout cas, c'était juste une blague. On va aller travailler au niveau des adhérences, donc de ces différentes portions entre le quadriceps et l'ischio-jambier. Donc, je m'installe et pour aujourd'hui, je vais prendre ma petite balle, donc ma balle jumelle. Mais vous pouvez très bien prendre votre papa balle, donc la grosse balle. Je prends un moment pour vous rappeler que si vous voulez commander vos balles, vous avez accès à 25 sur l'accès à la pause mobilité. Donc, ça vous fait comme 1 $ par jour pour être capable pour 5 semaines, pour être capable de venir explorer comme une centaine de vidéos d'automassage. Okay? Fait que c'est vraiment un super deal. Vous avez juste besoin de nous envoyer une preuve d'achat et on vous envoie votre lien de rabais. Donc, moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine de passer à côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller masser nos ischios, mais en premier, on va aller tester quelque chose. Hein? On veut voir si ça change quelque chose ou si ça ne change pas quelque chose, quoi c'est qu'on fait. Hein? C'est le but aussi, on va être efficace. Donc, vous allez venir vous installer sur une chaise. Et là, si votre chaise est molle, ça ne sera pas pareil, je vous avertis tout de suite. C'est mieux d'aller avec quelque chose d'un peu plus gros, comme la grosse balle, si vous êtes sur quelque chose de beau. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir allonger ma jambe à gauche. Et je vais observer s'il y a quelque chose qui tire derrière ma jambe ou si j'ai l'impression que mon bassin a le goût de venir se basculer. Okay? Donc, tout simplement, vous n'avez pas besoin. Le plus lentement vous allez, plus vous allez être capable de ressentir. Donc, ligne de tension, j'ai même un petit point dans l'omoplate à gauche à partir d'à peu près ici. Et je vais venir comparer la même chose avec l'autre côté. Donc, j'allonge, étirement dans l'ischio, mais rien de spectaculaire, je vais dire. OK? Donc, où est-ce qu'on va être capable d'aller travailler avec nos balles? Vous allez venir prendre l'aspect latéral de votre genou. Fait que vous vous rappelez, je vous ai dit, la bandelette, elle va un petit peu plus en avant sur votre genou par rapport à votre biceps. Donc, si vous prenez l'arrière de votre genou, là, vous devriez sentir qu'il y a comme un petit cordon, un petit nerf des fois. Ça, c'est votre tendon, OK, de votre long biceps, mais c'est attaché là, sur la tête de votre péronée. Donc, ça, c'est le biceps. Si vous voulez vraiment savoir elle est où votre bandelette, vous pouvez tout simplement venir en haut de votre cordon. Donc, j'ai passé mes doigts au-dessus de mon cordon. Et là, je devrais attraper un autre cordon. Et ça, c'est ma bandelette. Et si je le suis puis j'essaie de déplacer mes tissus, bien là, je viens vraiment voir que je suis comme, ah, OK, il y en a, ben oui, OK, ça s'en va plus vers mon genou, un petit peu plus haut que vers le bas ici. Et vous pouvez d'ailleurs voir est-ce qu'il y a vraiment une portion qui est plus sensible par rapport à l'autre. Et là où le quadriceps va venir s'allonger un peu ou s'élargir et on va dire, ben, est-ce que je suis en train de masser mon quadriceps latéral ou mon ischio-jambier? Ben, c'est là qu'il faut aller savoir où est-ce qu'on met notre balle. Donc, je pars en fait de mon cordon, de mon biceps et je vais tout simplement venir palper de l'intérieur vers l'extérieur. Je veux suivre mon cordon. Et à un certain moment donné, vous allez voir que quand vous remontez, vous êtes comme, on rentre dans un petit quelque chose qui est plus viandeux un peu. Ça, c'est votre quadriceps latéral. OK? Fait que c'est quand même loin derrière, là. Hein? Si on regarde ma cuisse, là, je suis ici. On a comme le goût de se dire c'est l'ischio-jambier. Mais non, c'est le quadriceps latéral. Donc, nous, on essaie de trouver un spot où vous sentez que quand vous passez là, justement de ce cordon-là en arrière, vous n'êtes pas certain, là, vous pouvez reprendre du genou, puis vous dites, me semble que c'est collé là-dedans. Je ne suis pas capable là, je suis pas capable comme de déplacer mes tissus. Comme vous le voyez un peu sur ma cuisse, là, donc je suis capable de déplacer les tissus ici, ça va quand même pas se pire. J'arrive ici, je sens déjà que j'ai moins capable. Et là, quand je pars de mon ischio pour revenir vers mon quadriceps, je suis comme, OK, là, c'est collé. OK, là, c'est collé. Ça ne décolle pas. Donc, vous allez prendre votre spot collé et vous allez venir mettre votre balle pas sur votre quadriceps, juste comme en arrière. Fait qu'on est un petit peu sûr. Et ça me fait toujours une super belle cuisse. Donc, mais vous avez besoin d'être sur la peau, OK? Parce que avec les techniques, on va aller faire. Donc, la première technique qu'on va aller faire, c'est une technique qu'on va venir mettre en pression. Donc, je vais tout simplement déposer ma balle et là, on va venir twister. Là, il faut que je parte mon chronomètre pour la technique. Je vais vous l'expliquer. Je vais prendre peut-être une couple de secondes. Hein? Je suis fidèle à mon 2 minutes 30 quand même. Compte à rebours 2 minutes 30. Donc, c'est parti. Je vais le laisser rouler comme un petit genre de 10 secondes parce que c'est le temps de s'installer. Hein? Je ne vous vole pas de temps, c'est vraiment 2 minutes 30. Donc, à partir de là, ce que je viens faire, c'est que je viens tout simplement twister ma balle d'un côté. Donc, ça peut être sens horaire ou anti-horaire. Puis là, vous pouvez peut-être sentir que, ça chauffe un peu. Jamais douloureux, je vous le répète.
no pain. Quelqu'un pourrait m'écrire dans le chat, c'est quoi douleur en espagnol? Ben, pas tout de suite, vous êtes en train peut-être de faire ça, mais après. Comme ça, je pourrais dire pas douleur. Donc, j'essaie de me laisser déposer. Ah, OK, ma fesse. OK, là, peut-être finalement, j'avais un petit protection. Là, j'ai le pied décollé du sol. Je ne veux pas me laisser déposer dans ma balle. Ah, OK, ouais, OK, là, je pense que je l'ai. OK, là, je me laisse déposer. Ouf! Ah, wowza! C'est intéressant, ça. All right. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir allonger la jambe. Et jusqu'à temps, et là, portez vraiment attention à ce que vous sentez où est-ce que votre balle. Donc, j'ai allongé légèrement la jambe jusqu'à temps que je sente peut-être que ça tire sur ma balle. Et je reviens. Et on va faire comme un spot, OK? Je vous le dis là. J'allonge. Et là, allez pas, s'il vous plaît, n'allez pas cogner dans le fond de votre ligne de tension, OK? Allez vous déposer à la porte et revenez. Vous n'avez pas besoin de défoncer la porte tout le temps, OK? Donc, je sais qu'on a cette habitude-là et vous pouvez porter attention si vous avez des trucs de chaîne, exemple, mollet, bas de dos, épaules du même côté, là, portez attention à cette jonction-là. Et on va. Parfait. Super. Et on laisse aller. On va continuer dans la même jonction. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir comme se tourner sur la balle. Fait que là, vous voyez, là, la peau, là, elle ne bouge pas. Fait que je vais me tourner sur la balle, puis en même temps, je vais amener mon pied vers l'intérieur. Donc là, je fais comme vraiment là, venir décoller mon ischio de mon quadriceps latéral. Et vous pourrez, là, je vais faire une place avec vous, puis vous puissiez quand même sentir la différence, mais vous pouvez vous gâter là, jusqu'à quand même à cette portion-là de votre cuisse. Et même chose dans le bas, dépendamment si vous avez plusieurs zones de tension. Puis même si vous sentez que la petite torsion, elle a changé, allez chercher, oh my God, une torsion de l'autre côté et refaire. Ça vient de sonner, donc je fais juste aller observer. C'est fantastique. Notre petit 2 minutes 30, une technique. Et voilà. Et je laisse aller. Toujours un peu clairement, mon corps me dit j'aimerais ça que tu continues, s'il te plaît. Donc, je vais vous encourager à continuer. Mais je répète, si vous ne faites que 5 minutes aujourd'hui, je suis fière de vous. Et là, on va prendre juste le temps de se redéposer sur la chaise et voir justement, est-ce que peut-être qu'il y a une différence au niveau du contact de la cuisse. Et là, je sais que ça peut être difficile des fois de les percevoir, ces petites sensations-là. Mais des fois, on peut sentir comme exemple la cuisse plus molle, sentir que peut-être la chaise est moins raide d'un côté par rapport à l'autre. Qu'on a peut-être la cuisse aplatie comme une crêpe. C'est un peu la sensation que j'ai ici. C'est comme, j'ai une cuisse qui est comme vraiment relaxe, puis l'autre est comme, on dirait qu'elle résiste un peu la chaise. Après, m'écrire en commentaire comment vous vous sentez. Et on va simplement venir retester, de venir allonger la jambe de ce côté-là et venir voir si, on a gagné. Donc, si vous êtes inconfortable, par exemple, en voiture, ça, c'est une belle position de voiture, là, comme ça, genre. Ça peut être une technique intéressante. Juste attention à votre sciatique. Votre sciatique n'est pas dans cette région-là, il est plus au centre, mais quand même, souvent, il y a des tensions dans la région quand vous avez des problématiques de sciatique ou si vous en avez déjà eu, ou si vous avez des problématiques de bandelettes. Donc, on refait la même chose de l'autre côté. Je vais venir chercher mon biceps fémoral, mon petit tendon, ma petite corde près du genou. Hein. Fait que je vais juste me rapprocher pour vous montrer. Donc, ici, le cordon, biceps fémoral. Fait que je m'en vais ici. Puis là, on voit ici, je vais essayer de contracter la cuisse. Donc, mon quadriceps ici. Hein, fait qu'on voit comme la ligne, le galbe du quadriceps. Donc, quand je vais avec ma balle, et si je vais à ma bandelette, donc, il n'y a pas un gros gap là, quand vous êtes près du genou, OK? C'est comme à peu près une largeur de doigt. Ici, la bandelette, ici, le biceps fémoral. Mais quand je veux venir comme crocheter sous ma bandelette, puis là, à un certain moment, ça va devenir un petit peu plus, je vous dis là, vraiment viandeux. La bandelette, elle continue ici, mais votre quadriceps latéral, lui, va venir un petit peu plus profondément. Et je veux voir justement, est-ce qu'il y a un endroit où je suis comme pas capable de venir décoller ça ici. Puis là, je peux venir voir, est-ce que j'ai un petit point de tension dans la région. Puis là, je vais monter. Je pense que ce côté-là, c'est un petit peu plus haut pour moi. Ouais, donc ici, là, ça commence à plus bouger. OK? Donc ça
ça bouge. Médiane, tu sais, cuisson médiane, médiane. J'arrive ici, là, c'est comme, oh, ça ne veut pas. Donc, mon spot à moi, ça va être ça. Je viens m'installer ma balle sous mon petit spot et je vais venir commencer mon 2 minutes 30. Donc, on va commencer avec la technique de twist. Et d'ailleurs, mesdames, quand vous avez, on a de la cellulite et on a les enfants ont de la cellulite, là, fait qu'on peut-tu se calmer le pompon avec la cellulite et surtout le jugement de soi de cellulite, ça c'est vraiment gossant. Surtout quand notre corps il change des fois, donc mais les tissus, donc les techniques de torsion, ça va travailler vraiment au niveau des tissus, des fascias superficielles et c'est entremêlé avec la couche de tissu adipeux. Donc, c'est comme si toutes les cellules adipeuses sont prises ensemble, hein, ça fait comme un petit rabot, pas raboté, là, mais des petits trous. Mais en même temps, c'est qu'il n'y a pas souvent, quand vous touchez, c'est comme collant où vous avez de la cellulite. Fait que ça aussi, des fois, d'aller masser, ça aide la circulation, ça favorise que les cellules puissent bouger ensemble. Donc, ensuite, je vais venir, si je sens que mon twist est un petit peu moins présent, je peux ajouter mon twist et je vais venir faire quelques allers-retours en extension. Donc, c'est avec la technique qu'on a faite lundi, l'aspect latéral du grand fessier, là. Wow! Wow! J'en reviendrai pas, là. Je vous le dis, moi. Et on va continuer avec, on va venir se déporter par-dessus. Donc, c'est vraiment, puis vous pouvez même utiliser vos mains, là. C'est vraiment comme si on voulait comme pétrir un peu là, entre notre quadriceps latéral et notre ischio. Je peux même vous déplacer légèrement côté-côté, hein, essayer de comme rentrer entre les couches et observer si il y a des tensions ailleurs qui se manifestent. Je me suis déplacée légèrement. Vous pouvez également venir longer en massage du haut vers le bas. Donc, cette interligne entre les ischios et le quadriceps. Et je peux terminer avec un petit twist peut-être de l'autre côté. Oh là là! Hey, on a du lousse. Il reste encore 15 secondes. Donc, je vais me déposer. On va finir en se déposant. Si le corps l'accepte, hein? Résistance. Je perçois une petite résistance. J'ai hâte de venir vous lire, là. Vraiment. Il me semble que c'est un 2 minutes 30 qui est comme vraiment long. Et je retire ma balle. On a terminé. Je peux voir si je me sens les deux cuisses comme deux crêpes. Ah, my God, hein? C'est comme ouf! Donc, voilà, et on va refaire le petit test d'allonger la jambe. Donc, il n'y avait pas beaucoup de résistance de l'autre côté, mais là, quand je l'ai fait initialement de ce côté-là, mais là, c'est juste comme chling! J'ai comme l'impression que la jambe, elle lève toute seule. Donc, moins de tension avec une seule technique en allant dégager les connexions entre les différentes couches de fascia. Donc, voilà notre journée 3 du défi des ischios. Je vous attends demain pour les mollets. Ça risque d'être fort, fort grimaçant, les mollets pour les coureurs, hein, n'est-ce pas? Donc, je vous rejoins demain et pour celles qui sont en direct, je m'en viens lire vos commentaires. Je vous trouve vraiment fantastique d'avoir pris ce temps-là pour vous aujourd'hui. Donc, comment ça s'est passé pour vous? Anne-Marie, non, mais en fait, ça dépend. Ma chaise, elle est dure, OK? Vraiment, fait qu'il faut le mettre. Puis ça dépend. Marie qui dit, je le sens pas pantoute. C'est soit ma balle qui est trop molle ou mon gros de cuisse. Okay? Évidemment, on met toujours ça, hein? Combien de jugements on a de nos hanches? On met toujours comme un peu ça dans le paquet. Fait que, il y a tout le temps, est-ce que la chaise, elle est dure? Il y a les balles aussi, Marie, tu utilises beaucoup tes balles quand même, là. Fait que oui, moi j'en ai plusieurs sets parce qu'il y en a que j'aime qui soient un petit peu plus durs ou tu peux réessayer avec ta balle papa. Fait que pour aller chercher, exemple, la technique de twist, c'est sûr qu'avec la papa, tu vas être capable. C'est juste qu'on est comme un petit peu surélevé, tu sais, avec cette technique-là parce que c'est à cause de la grosseur de la balle. Fait que tu peux essayer ça, mais effectivement, les balles peuvent être moins dures, mais vas-y en technique de torsion. Je suis pas mal certaine que tu dois avoir des choses dans ta jambe à aller trouver avec ça. Bon, parfait. Fait que vous êtes toutes comme un peu prêtes à continuer, hein?
Donc, je roule encore, j'ai les cuisses plus grosses après. Ouais, ben, tu sais, j'ai les cuisses plus grosses, j'ai les fesses molles. C'est comme ça, c'est parfait. Le corps est heureux à ce moment-là. Donc, avec les ischio-jambiers, jamais par terre, Vicky, c'est une excellente question. Parce que quand on est par terre, on a la jambe en extension, donc les ischio-jambiers sont comme en flexion complète. Donc, non, on ne fait pas cette technique-là au sol pour les ischios. Donc, toujours sur une chaise ou quelque chose de surélevé. Ouais, Anne-Marie, je suis certaine que tu vas me revenir le vendredi à notre rencontre, puis, puis tu vas te dire, OK, parfait, j'ai trouvé quelque chose. All right. Donc, on peut mettre des choses plus dures. Tu sais, vous pouvez, une table. Moi, des fois, là, je m'assois sur la table. Chez nous, là, on a tout un comptoir puis une table. C'est sûr que des fois, on l'appuie. Tu sais, vous pouvez vous asseoir sur votre table puis vous appuyez sur votre chaise, les pieds au sol. Moi, je fais ça. Ou quand je suis dehors, là, la saison de dehors est un petit peu moins là, mais les bancs de parc, sans les cuisses plus légères. Ben, Vicky, je suis certaine que tu es capable de trouver quelque chose de dur. Sinon, tu peux mettre ta balle sur un livre. Tu peux mettre un livre. Tu peux mettre c'est juste une surface plus dure. Si tes tables et tes comptoirs, ben, tu peux t'asseoir sur le comptoir aussi. Je vais asseoir sur le comptoir. Tu sais, il y a toujours une façon. Fait que je suis certaine que tu vas trouver quelque chose. Mais un livre dur, si c'est des techniques que vous aimez, vous pouvez aussi aller vous acheter un petit morceau de bois là, chez Home Depot là, pour mettre si vos chaises sont toutes trop molles. En même temps, c'est bien d'avoir des choses dures pour s'asseoir parce que justement, on est capable d'adapter nos tissus plus qu'à quelque chose de mou qui nous fait un peu ça au niveau des hanches. Donc, voilà, amusez-vous bien avec ça. Je vous revois demain. Cousine pour demain. Qui est là demain? J'attends vos. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. All right, cool, j'aime ça. Donc, je vous revois demain. Merci d'avoir été là en direct ou en rediffusion. On prend le temps de vous relire. Bye!